Un meurtre de Jean Mecker. 10 jours que je n'avais rien vendu. Et avant ces 10 jours, 16 jours s'étaient passés depuis mon avant-dernier client. Ça me faisait 2 machines par mois. Du 600 francs moins les frais. Une misère. Des machines à écrire que je représentais. J'en trimballais une à bout de bras dans la banlieue nord-est. À pied naturellement parce que je n'avais pas les moyens de me payer une voiture. Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, tout ça, je l'ai fait méthodiquement. Atelier après atelier, boutique après boutique. C'est tout juste si je ne montais pas les étages pour aller taper les particuliers comme mes collègues du porte-à-porte avec leurs brosses ou leurs produits d'entretien. À bout de force que j'étais. Plus rien dans le ventre. Incapable de tenir le crachoir plus d'une demi-heure, le moral à hauteur de mes semelles qui pompaient la flotte, des envies de beefsteak saignant à chaque restaurant. Le soir, des fois, quand j'allais faire un petit tour avenue de l'Opéra au siège de la maison, il m'engueulait un peu, le chef de vente, pour me remonter le moral. Tu sais pas t'y prendre, qui me disait, mais regarde tes copains, ils se font leurs 20 machines par mois sans douleur. Il faut du cran. Il faut les bouffer, les clients, les mettre sur les épaules, les emmerder jusqu'à la gauche. S'ils te foutent à la porte, tu reviens par la fenêtre. Tu leur promets tout pour rien. Le principal, c'est de leur faire signer le bon de commande. Allez, demain, tu nous fais 3 machines, hein? Faut pas avoir peur de les arnaquer, les clients. Il y a 2 avocats dans la maison. Je ne demandais qu'à le croire, moi. Je me disais toujours que ce serait pour le lendemain. Malheureusement, c'était toujours la même chose. Quand j'arrivais à poisser un bonhomme qui ne demandait qu'à flancher, j'essayais de toutes mes forces de le mettre KO en moins d'une demi-heure, et comme ils étaient tous plus résistants que moi, ils m'avaient à l'usure. Je devenais baveux et filandreux, suant et radotant, si bien qu'il me foutait à la porte et qu'il fallait que j'aille 1 heure sur un banc pour récupérer un peu. Je travaillais à Pantin ce jour-là, près du canal. Oui, près de la grande minoterie qu'on aperçoit depuis Belleville. Il y avait un tas de grandes usines desquelles je me faisais régulièrement sortir par un sous-portier, une sous-dactylo ou un sous-comptable. Belle journée. On était en hiver. Le soir avait fait allumer des perspectives de becs de gaz dans des avenues désertes. J'avais les pieds gelés et tout gonflés dans mes chaussures. Je m'étais fait engueuler déjà un certain nombre de fois sans rien dire. Je continuais par acquis de conscience pour pouvoir tout mettre sur le dos à la malchance quand je rentrerais. Et alors je me souviens, j'avais même pas pu sortir ma machine dans un garage, je m'étais remis en route. Et c'est 10 mètres plus loin que j'ai vu la petite boutique. Ça semblait tout neuf, tout coquet. Électricité, TSF, qui avait marqué dessus. Dans la vitrine bien éclairée, il y avait des postes de radio, des résistances, des ampoules, des fers à repasser. Oh, c'était si petit, si mignon que j'hésitais avant d'entrer. Jamais ces gens-là n'auraient besoin d'une machine à écrire. J'appuyais cependant sur le bec de canne. Ding! Que ça a fait en l'air une petite cloche argentine. J'ai presque envie d'en pleurer maintenant que je connais la suite et la fin de l'histoire.